Salut. Comment allez-vous les gars? Ah, la journée était dure. Ouais, coco en Italie. Qui salve Mangolo. Oh yeah. Oh yeah. Aussi prend de nous en souffle ici, mais ils sont malades. Mbosi, vous croyez que nous on souffre ici? Ici on est coco en Italie. Voilà. Bon voilà, là on a écouté Kitar Kiampombo de... Comment on appelle, de Adjani Musica. Une façon de commencer notre petit live. Ah oui, bah, ça fait du plaisir. Hein? Tu rentres là très tôt, tu sors. Il faut maintenant dégager un peu de l'énergie. Mais je crois que vous avez tous suivi Macron Emmanuel, le petit empereur de Pompidou. Hein? Il est sorti. Moi je l'ai entendu très tôt ce matin. Il accusait l'armée du grand du quartier. Il y a Kununtu, il y a quartier. Bambulumbule il y a Kuba, il me kwenda kubula Kuba na leki ya quartier. Macron, depuis qu'il était parti chez Yapoutine, il est allé négocier chez Yapoutine sur l'affaire de l'Afrique. Parce que si vous voyez tout ça là, c'est à cause de l'Afrique. C'est à cause de l'Afrique. Parce qu'ils ont peur que Yapoutine les dégage tous de l'Afrique. Donc, leur couper le robinet de l'Afrique, comme un peu fermer les valves du gaz et du pétrole pour l'Europe. Et si vous bloquez l'Afrique, ils sont finis. Hein? Ils sont zéro. Sont nos ressources naturelles. C'est clair. Demandez à Pompidou de dégager sur le territoire africain. Vous allez voir comment, dans peu de temps, ils vont vieillir en quelques secondes. Comprenez? Donc, Macron accuse l'armée du grand du quartier, donc de Yapoutine, de crimes de guerre et de génocide, dans la parcelle du petit du quartier, que nous appelons ici Zelensky. Celui-là qu'on a manipulé, qu'on a malmené, lui qui a joué un rôle à détruire son pays à cause de ses intérêts personnels. C'est ça la vérité. Zelensky, quand les Pandora Papers sont sortis, même les Panama Papers, son nom a été cité. Il détient à lui seul des multimilliards de dollars. Où est-ce qu'il a eu cet argent? Ce n'est pas en jouant au petit cinéma d'un humoriste du quartier qu'il va amasser toute cette fortune, non. C'est pas la criminalité financière. Comprenez ça, chers amis. Donc, moi, j'aimerais dire à Macron Emmanuel, qui a taillé la zone, il refuse le débat présidentiel. C'est du jamais vu, hein, mes frères et sœurs. C'est du jamais vu. Hein? C'est du jamais vu. Même Joe Biden, le vieux Joe Biden, est parti en débat avec le gourou Trump. Il est parti en débat. Vous ne pouvez pas parler d'une démocratie et tailler la zone. L'empereur, le petit empereur Macron a taillé la zone. Il a fait comme
ces petits empereurs en Afrique, comme Sassou Denis Mathurin, qui a taillé la zone, comme les Ouattara, comme les Condé, comme les Bongo, comme les Nguema, tout ce monde qui taille le débat. Ils ont taillé la zone au débat. C'est du jamais vu. Du jamais vu. Et ça vous montre que les Français sont allés trop bas. Hein? Macron taille la zone au débat présidentiel. Ça démontre qu'il n'a pas un bilan. D'ailleurs, de toutes les façons, son élection de 1997, je crois. Je ne sais même pas quand est-ce qu'il a été élu. C'est clair, il n'avait pas de projet de société, vous le savez. C'est quelqu'un qui est sorti de nulle part, qu'on a piloté là. Zéro débat, zéro projet de société. Et là encore, il refuse de défendre son bilan rempli des crimes. Moi, j'ai suivi un peu Mélenchon, qui vous a donné un peu le résumé du bilan catastrophique de Macron-Emmanuel. Il est comme son préfet Sassou Denis Mathurin, le Dahomey, l'immigré de la colonisation française, dont l'entité Congo avec C, qui est arrivé par le port de Ndidi avec sa valise en raffia et ses saguets, hein, comprenez, en 1943. Comprenez ça, chers amis. Et on l'a emmené au nord là-bas pour le préparer à malmener les Congos et à piller les ressources naturelles du Congo et à vouloir nous exterminer. Il nous emmène les fils bâtards, un enfant mal élevé, mal éduqué, avec zéro éducation, un enfant de la rue, un voyou qui n'a même pas bénéficié même de la formation de la rue, un voleur calibré, on peut le dire, que nous appelons Kiki Angwali Massassou Denis Christelle Denis, dont moi je m'occuperai personnellement de son dossier. Comprenez ça, chers amis. Et il y a quelques jours, il y a un autre enfant qui est sorti de Mathurin. Donc vous voyez que l'enfant de Mathurin qui est sorti, il se ressemble à Mathurin. Hein, il se ressemble. Si vous comparez cet enfant avec le Zaïrois, il n'y a pas match. Hein, l'enfant là qui venait de sortir, malgré que, bon, Mathurin, il se desquame la peau, c'est normal. Mais l'enfant là présente bien les traits de Mathurin. L'enfant de Germaine, qui vendait les ivoires. C'est ce qu'il a dit, l'enfant de Mathurin. Et vous allez voir dans les jours qui viendront, le Zaïrois et sa sœur zaïroise vont chercher à tuer le fils de Mathurin, là. Vous comprenez? C'est clair. Donc, Macron-Emmanuel, qui a refusé le débat pour défendre le bilan, un bilan catastrophique, rempli des crimes de sang, de crimes financiers. Ils ont vendu leur pays aux intérêts des Yankees. Ah, vraiment, mes frères et sœurs, Congo, on vous dit que le roi saoudien l'avait dit, hein, que s'il y a des politiciens les plus corrompus du monde, ça c'est le saoudien qui a dit ça. Les politiciens les plus corrompus, comme on dit en Bembe, les Ngakwibi, Bangakwibi na Kokoto, Mbongo, ce sont les Français. C'est ce que le roi saoudien avait dit. Les grands corrompus. C'est-à-dire que, regardez tous ces politiciens français, tous, la politique des parallèles. On vous a expliqué ça. Ça, c'est la politique qui est partie de très longtemps, de très loin, depuis leur criminel que nous appelons De Gaulle. Un général molli, faible, qui a taillé la zone, il est allé se cacher sur le territoire Congo là-bas. Hein? Pendant ce temps, les autres se battaient. Et ce sont les Africains, les mélicodermes, les mélacodermes, qui sont partis là-bas pour aller les sauvegarder, les aider. Aujourd'hui, ils ne veulent pas reconnaître. Et à la fin, ils auront la monnaie de singe. Vous voyez? Donc, Macron, un faux démocrate, un petit empereur qui pense rester au pouvoir en tripatouillant les élections. On vous avait dit, hein, l'élection de Français là qui vient. Si encore, s'ils ont la chance de passer l'élection, il va frauder.
il va frauder pour se maintenir en place. Ils ont déjà préparé tout pour frauder, pour se maintenir au pouvoir. Comprenez? Mais on sait que il va être chassé. Il va être chassé par le pouvoir, par le peuple français. C'est ça la réalité. Hein? Lui qui refuse de défendre son bilan et il ose donner les leçons des libertés d'expression, de droits de l'homme à l'armée de Poutine. Maintenant, nous allons exhumer ce que l'armée française a fait. Comprenez? L'armée française est allée créer le génocide au Rwanda. Ça, vous n'allez pas bouder ça. Comprenez ça, chose. L'armée française est allée créer le génocide au Rwanda. Hein? Betmevuna, hein, Bakong? Betmevuna. Betkevuna kave. Betketubaga kakamacheleka. Et betketubla kaba yao. Na meso. Inwa na inwa. Mutinu betketubaka. Système ya kitala tala. Bantu nyoso. Ke kutalaka bantu nyoso. Bantu nyoso ke kuwilaka bantu nyoso. Bantu nyoso ke zonzaka na bantu. Na bantu nyoso. L'armée française a commis les crimes de guerre et de génocide en Côte d'Ivoire. C'est le président Laurent Gbagbo Koudou. Comprenez? L'armée française a commis le génocide chez nous, le génocide du Congo, quand ils sont allés installer le Dahomey Maturé au pouvoir. Les vidéos sont là. Mais vous, là, on n'a pas menti. Donc dites à Macron, Emmanuel, un petit voyou, un petit bandit, un petit criminel, doit savoir mesurer sa parole. Tout ça, parce que le grand du quartier, Poutine, a refusé le deal qu'il est allé le proposer. De piller l'Afrique, et que la Russie soit une voiture bélier devant, et que la France devait se cacher derrière en sauvegardant ses intérêts. Comprenez ça, cher homme? Hein? Il a dit ça ce matin. Non, tout indique enquête internationale. Mais nous voulons qu'il y ait une enquête internationale avec tous les crimes réalisés par l'armée française sur le territoire Congo. Et que la France continue de armer les Dahomey chez nous. Hein? Ce que vous êtes allé faire au palais présidentiel de l'Issouba, c'est la même chose ce que vous avez fait chez Laurent Gbagbo. Ce ne sont pas les crimes de guerre. Comprenez ça, chose. La France s'accroche. Elle est obligée de tout vendre aux Yankees, à l'oncle Sam. Parce que l'oncle Sam protège cette France-là à cause du pillage de l'Afrique avec le franc CFA. Elle est obligée de donner l'anus pour que l'oncle Sam puisse sodomiser Paris. C'est ça la vérité. Et vous avez des petits manipulateurs comme les Macron, Emmanuel, sont obligés de travailler pour les intérêts de l'oncle Sam. C'est ça qui est la vérité. Comprenez ça, chers amis. Que l'oncle Sam nous sort les crimes de guerre réalisés par l'armée française en Afrique. Il y en a des tonnes et des tonnes de crimes de guerre réalisés par l'armée française en Afrique. Hein? Comprenez? Donc, si vous voulez parler de la justice internationale, d'une enquête internationale, nous demandons donc à Poutine de nous libérer les images satellitaires de tous les crimes réalisés par l'armée française sur le territoire africain ou ailleurs. L'exemple le plus palpable, le génocide au Rwanda, les crimes de guerre de l'armée française. Qui a jugé ces crimes-là? Quel est l'officiel français qui a été condamné? Les crimes de guerre réalisés par les militaires français dans l'entité Congo avec C, donc dans nos territoires, réalisé le génocide que l'armée française a réalisé contre les peuples Congo. Comprenez? Le tout dernier crime, il venait de le réaliser en 1998, là. En 1996 même, 1996. Après le hold-up électoral, après
on peut même dire le référendum anticonstitutionnel d'Mboti sur le territoire Congo. Vous comprenez? Alors, vous trompez qui? Donc, exhumons donc ces crimes contre les Ivoiriens. On a vu comment l'armée française a tiré quand ils sont allés installer Dramane Ouattara Alassane sur le peuple ivoirien. On a vu ça. Comprenez? À l'hôtel Ivoire, quand ils ont tiré sur le peuple ivoirien. Comprenez? Mais là, les Ivoiriens ont déjà oublié leur souffrance. Ils sont là dans la distraction de Apuchou, de Makosso. Mais Ivoiriens, ouvrent les yeux là! Sortez dans cette distraction du show. Ouattara, Dramane Alassane est très joyeux de vous voir dans cette distraction. Des faux leaders d'opinion qui sont là, des quémandeurs d'argent. Mais ils oublient que leur peuple est en danger. Manipulé par un étranger que nous appelons Alassane Dramane Ouattara. Un criminel. Comprenez ça, chers amis? Souvenez-vous, les bombes, les coups de canon que l'armée française a réalisés sur le palais présidentiel de la Côte d'Ivoire. Avec Koudou Gbagbo dans son palais et son épouse, ses enfants, sa famille. Ce sont les crimes de guerre. Comprenez? Les crimes de guerre sur le palais de l'Issouba, dans les territoires Congo où ils ont empoisonné les eaux. L'armée française était là ou non? Oui, ils étaient là. Ils avaient même donné le nom Opération Pélican. Ce qu'ils ont réalisé chez nous. Opération Pélican. Vous voyez ça, chez ça? Les crimes de guerre de l'armée française. Est-ce que vous avez vu Poutine venir le dire? Bon, nous allons condamner la France, ouvrir la justice pour les crimes de guerre réalisés par l'armée française. Hein? Vous voulez enseigner les leçons de démocratie à qui? Mais ça, c'était à l'époque que vous êtes en train d'embrouiller les gens. Tout le monde est conscient de la situation réelle même, des crimes que vous réalisez. Si c'est des crimes qui fait votre bonne affaire, non, ce crime peut être effacé et peut être essuyé d'un revers de la main. On balaie les crimes, comprenez? Ça, on connaît ça, on connaît le jeu là. Comprenez ça, je vous en prie. Comprenez? Donc, vous n'avez pas de leçon de morale à donner aux gens. Et les peuples sont conscients. Vous pouvez manipuler vos médias, tripatouiller les images. Les peuples ont compris. Vous êtes des manipulateurs. Vous ne pouvez plus nous avoir. Comprenez ça, hein? Vous entendez le tu là, hein? Vous entendez le tu, c'est sous. Ça, c'est le véhicule avec les hautes technologies. Fully loaded. Tu comprends ça? Qu'on achète avec notre argent. Comprenez ça? Hein? Donc le véhicule te dit non, ne traverse pas. Il y a un véhicule qui est là. Comprenez ça? Hein? Ça, on n'est pas de petits gens. On n'est pas la diasporie de Paris. Hein? Ici, là, on est en Italie. Vous ne pouvez pas nous acheter. On va vous dégager de là, vous comprenez? Donc, mes frères et sœurs, c'est clair, dites à Macron Emmanuel, sa petite théorie, zéro le bungu toulou, qui m'a moisi que levé, mais le que vous attaquez, qui m'a moisi levé. Mais le que vous n'avez pas, nani ya kabene no kuvuna. Abantu me kufungula meso imeni. Inave to salaka, njila ya kitalatala. Système, il y a bévitré, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Et la vérité est maintenant connue. Vous allez embrouiller qui? Hein? Vous allez manipuler vos médias. Personne ne suit même vos médias. Même les vieux qui sont cantonnés dans les palais des retraites là, ne suivent plus vos médias. Quand vous les mettez leur télévision, les vieux se tournent derrière leur téléphone en train de regarder les véritables informations sur les médias sociaux. Voilà la vérité. Comprenez? Maintenant, là, j'ai envie d'envoyer les camps au front. Que les Macron prennent les tenues, qu'ils aillent donc prendre la température du front pour voir s'ils sont capables d'entendre comment les coups de balle crépitent
contre Mungu, Diat Pédale. Hein? Ils n'ont qu'à aller écouter ça. Comprenez ça, chers amis. Voilà un peu, mes frères et sœurs, ce que je tenais à vous dire. C'est clair, mes frères et sœurs. On ne peut pas nous tromper avec des crimes de guerre réalisés par l'armée de Yapoutine. Et nous avons donc exhumé les quelques crimes de guerre réalisés par l'armée de Pompidou sur le sol africain. Dernièrement, l'armée de Pompidou a tiré sur des jeunes burkinabés. Hein? Ce ne sont pas les crimes, c'est les crimes réalisés par l'armée française. Comprenez ça, chers amis? Ils ont tiré sur des Maliens qui étaient en train de célébrer un mariage. C'est des crimes de guerre réalisés par l'armée française. Le génocide est réalisé par l'armée française. Comprenez? Quand vous êtes venus tirer le coup de canon, et vous continuez à tirer le coup de canon, plus d'1 million, on a vu l'ambassadeur français aller serrer la main du Dahomey, Sassou Denis Mathurin, l'immigré de la colonisation française dans les territoires Congo. Hein? On a vu ça. Comprenez ça, chez eux. Maintenant, vous voulez enseigner qui? On va vous dégager de nos terres en Afrique et vous allez crever. Voilà notre position. Voilà, allez mes frères et sœurs, que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. La lutte continue. Le peuple gagne toujours. À la prochaine. On va finir encore avec cette belle chanson on va encore finir avec cette belle chanson. Oh oh, qu'est-ce qui se passe? Play. Yaka ya manda, shobi la esone na kati ya kutuba dati.